Donc bonjour à toutes et à tous, c'est déjà la semaine 3 des défis à la maison depuis le retour à l'école. Cette semaine, j'ai pensé te donner un défi en lien avec mon sport préféré, donc le sport que j'ai le plus pratiqué, qui est le volleyball de plage. Donc quel matériel que tu vas avoir besoin? Moi je suis chanceux, j'avais un ballon de volleyball de plage à la maison. Tu aurais pu utiliser également un ballon de volleyball intérieur qui a un tissu un petit peu différent, mais qui fait la même chose au final. Tu aurais pu utiliser aussi un ballon de plage gonflable avec plein de couleurs. Tu aurais pu utiliser une balloune. Ça aurait été très facile, mais quand même, tu peux utiliser pour certains des niveaux que je vais te donner. Donc, tant que tu as un objet que tu es capable de frapper, je pense que tu vas être capable de faire la majorité des défis. Volleyball de plage, c'est un sport qui est très difficile. Ça se peut que tu arrives dans certains niveaux que je te propose puis que tu aies de la difficulté. C'est pour ça que tu as toute une semaine pour pratiquer les différents niveaux. Ce qui va faire que tu vas être bon au volleyball de plage et au volleyball, c'est que tu vas cumuler ce qu'on appelle un volume. Ça veut dire un volume, ça veut dire que plus tu vas en faire, plus tu vas pratiquer, puis plus tu vas être bon. Il y a une autre chose qui est importante, ça s'appelle la sensation. La sensation, ça veut dire que à chaque fois que tu vas frapper ton ballon, tu vas créer de la sensation sur ton bras. À un moment donné, là, plus tu vas avoir eu de sensation, plus tu vas l'avoir frappé, puis plus ton bras, là, il va savoir de quelle manière frapper le ballon pour qu'il aille au bon endroit. Ça veut dire que là, tu vas avoir développé de la sensation. Je te donne un premier niveau, un niveau vraiment de base. Tu dois savoir qu'au volleyball, un petit peu comme au soccer ou au basketball, quand on veut dribbler avec son ballon, on doit le garder près de son corps pour être en contrôle. Quand tu faisais ton dribble au soccer, je te disais, essaie de frapper le plus souvent possible ton ballon pour le garder près de toi pour être en contrôle. C'est la même chose au volleyball. Quand je viens de prendre mon ballon pour commencer à me pratiquer, ce que je vais essayer de faire, c'est de juste donner des petits coups pour rester en contrôle. Tu veux pratiquer autant ta main forte que ta main faible. Donc moi, ma main forte, c'est la main droite, mais je veux être capable d'utiliser ma main gauche aussi. Ça veut dire que tu vas devoir frapper le ballon en alternance, ça veut dire une main après l'autre, et sans utiliser deux fois la même main de suite. Tu ne vas pas frapper à n'importe quel endroit sur ton bras. Il y a une zone ici qui s'appelle ton avant-bras qui commence de ton poignet jusqu'à presque ton coude. C'est-à-dire pas dans le coude, mais un petit peu avant. Là. Ici, c'est ton avant-bras. Ça, c'est une zone avec laquelle tu peux frapper ton ballon. Comme tu vas fermer ton poing, il y a également la zone sur le dessus de ton poing que tu peux utiliser ici. Ça, c'est une bonne zone de contact. Zone de contact, ça veut dire que le contact du ballon va se faire à cet endroit-là. Ça veut dire que tu peux frapper ton ballon ici et tu peux le frapper ici. Donc, je te le mime, là, déjà là, sans ballon. Ça veut dire que je vais avoir à me mettre assez large sur mes pieds et je vais devoir juste faire des petits coups sur mon ballon, un bras après l'autre. Je te démontre, l'objectif, c'est pas nécessairement d'en faire 100 000. C'est d'en faire le plus possible puis que tu te sentes le plus possible en contrôle. Je te montre. Je lance mon ballon et là, je fais juste faire des petits coups comme ça. Puis si tu remarques bien, gars, Maxime, il se promène sur ses jambes. Fait que si le ballon, il va à droite, bien là, il peut aller à droite. Puis là, il va juste faire des coups comme ça. Puis, gars, je déplace aussi mon corps. Je pourrais même dire, gars, je pourrais déplacer mes pieds. Puis, hop, le ballon, il va un petit peu plus loin. Puis, je me déplace. Puis, plus je frappe le ballon, regarde comment il est bas, le ballon. Il est juste bien assez haut pour que j'aie le temps de mettre la main derrière. Mais il n'est pas trop haut pour pas que ce soit trop difficile de le refrapper. Si tu remarques, je ne compte pas les coups que je fais. Je fais simplement développer de la sensation. Ça veut dire que là, à l'instant que je l'ai frappé plusieurs fois, oh, mon corps, il commence à comprendre. Ah, si je le frappe dans tes langues, il va aller par là. Si je le frappe dans tes langues, il va aller de l'autre côté. Ça, c'est le niveau 1 pour te réchauffer. Tu n'as pas de nombre de coups à faire, tu le fais pour être à l'aise. Le deuxième coup que tu vas avoir à faire, le deuxième niveau, c'est une manchette. Je te démontre. Tu places tes mains vers le ciel comme ça. Et tu vas devoir placer une main par-dessus l'autre de cette manière-là. Quand ça va être fait, tu vas devoir coller tes pouces l'un à côté de l'autre et tu vas devoir garder tes coudes complètement dépliés. Je te remonte, main vers le ciel, une main par-dessus l'autre et tu t'en vas coller tes pouces au centre comme ça. Donc quand tu vas frapper ton ballon, tu vas toujours utiliser la même zone que je t'ai montré tantôt, qui est la zone de l'avant-bras qui est ici. Ça veut dire que je vais placer mes bras comme ça, je peux même me mettre une jambe en avant comme ça, et quand je vais frapper mon ballon, je vais le frapper, il va toucher ici, il ne touchera pas mes mains.
On a placé les mains pour que les bras soient droits, mais pas besoin de frapper avec les mains. Je vais simplement frapper avec les avant-bras. Je suis ici comme ça et je frappe avec mes avant-bras. Si tu remarques, encore une fois, mon ballon, il ne va pas très haut. C'est ça qui fait que je suis en contrôle. Si mon ballon il allait très haut, ce serait difficile de garder le contrôle. Là, je le garde très bas. Tu remarqueras aussi que je ne donne pas des gros coups avec mes bras. Si je donne des gros coups avec mes bras, c'est ce qui va se passer. Je vais me mettre à me promener comme ça, à essayer de récupérer mon ballon. Je ne serai pas en contrôle. C'est pour ça que je fais juste donner des petits coups pour rester en possession de mon ballon, rester en contrôle. Tu peux le compter, le nombre de coups que tu es capable de faire pour celui-ci, mais encore une fois, l'objectif, c'est de rester en contrôle. Quand tu vas commencer à le faire, je vais te demander de faire un lancer et de le frapper une fois. Je lance, je frappe, j'attrape. Je lance, je frappe, j'attrape. As-tu vu, je ne me déplace même pas. Ça veut dire que là, je le réussis bien. Je suis en contrôle. Je lance, je frappe, j'attrape. Je lance, je frappe, j'attrape. Quand tu es capable de faire la manchette, tu le réussis bien, tu es en contrôle, tu le frappes avec le bon endroit, tu sors de tes jambes, tu peux faire le niveau 3. Le plus de manchettes consécutives que tu es capable de faire. C'est-à-dire que tu vas faire un lancer devant toi et là, sans arrêter, sans donner des gros coups sur ton ballon, tu vas le frapper le plus de fois possible consécutive. Ça veut dire que là, tu vas compter chaque coup que tu es capable de faire. Je te redonne mes trucs. Tu ne donnes pas de gros coups avec les bras. Tu touches ton ballon avec ton avant-bras ici. Tu ne le touches pas avec tes mains. Et plus tu vas faire ça comme ça avec tes jambes, plus tu vas plier tes jambes, puis plus tu vas être en contrôle de ton ballon parce que tes bras, ils vont moins te débalancer comme ça dans les côtés pour que le ballon parte de tous les côtés. Donc, tu as 3 niveaux à faire. Le premier, tu te réchauffes. Des petits coups comme ça, tu ne comptes pas. Tu fais pour te sentir à l'aise. Le deuxième niveau, pour te préparer au défi, tu fais un lancer, une frappe, un lancer, une frappe, un lancer, une frappe. Et le niveau 3, pour faire le défi, tu fais ton lancer et tu vas devoir faire le plus de coups consécutifs possible. Si tu as un parent à la maison ou un frère ou une sœur qui peut le faire avec toi, tu peux l'essayer seul en premier et le réessayer à 2. Tu peux vous placer à une bonne distance et hop, on va faire des petits coups comme ça. Chacun notre tour, on va frapper avec un bras. Tu peux faire le niveau 2 aussi. Il y en a un qui lance et l'autre, il fait la manchette. Toi, tu le rattrapes. Puis après ça, vous changez de rôle. Et à la fin, faire le défi du niveau 3 ensemble. Fait que là, on essaye, chacun notre tour, on fait une manchette, puis on voit ensemble combien on est capable de faire. Fait que ça peut faire une activité qui est plaisante. Je te dis de le faire avec quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre qui habite avec toi. Hein? Je ne suis pas en train de t'inviter à aller te déplacer ou à aller te rassembler. Je te demande de le faire avec quelqu'un qui habite dans le même espace que toi ou qui est dans le même environnement que toi. Je te souhaite bonne chance dans la réalisation de mon défi. Je te répète que c'est un défi qui est difficile, qui demande de la pratique, puis plus tu vas le pratiquer et meilleur tu vas devenir. Je te dis bonne chance, on se revoit la semaine prochaine.